Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour le mois de décembre 2022. J'ai été inspirée dans cette période de décembre de Noël de sapin d'utiliser le tarot de la forêt enchantée et afin d'amener un peu de décoration à ce sapin, en carte message, ça sera le petit oracle des couleurs. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope est général, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire. Vous retrouverez sous cette vidéo en barre d'infos le timer avec le temps indiqué à côté de chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps pour pouvoir aller directement au taroscope qui vous intéresse. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope de décembre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Hop. Et avec le 2 d'arc, bâton pour les connaisseurs, il y a une notion de mûrir un plan d'action, il y aura des décisions à prendre, je dirais que vous finissez l'année par une forme de bilan et peut-être que vous êtes en train de vous dire comment va se dessiner l'année qui arrive. Donc c'est plutôt une période de réflexion, de s'interroger sur ses motivations, surtout que ce soit des décisions qui soient surtout en accord avec vos envies, vos désirs, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux. Vous faites un petit peu le tri, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, dans quel sens j'ai envie d'aller, et ensuite vous pourrez décider du chemin à prendre. Et aussi on parle de plan d'action, vous pourrez mettre en place aussi un plan d'action pour pouvoir réaliser vos souhaits. Alors en base, on a l'étoile polaire, on a le 10 de vase et on a le chêne foudroyé ou la tour. On a quand même deux arcanes majeures. Donc pour moi, de toute façon, vous avez suivi une certaine forme de guidance, vous avez atteint un certain bonheur, mais on arrive un petit peu au bout du chemin et ce chêne foudroyé redistribue un petit peu les cartes. Vous n'êtes pas sans bagage, vous avez toujours cette guidance qui vous accompagne, mais vous avez déjà accompli quelque chose et peut-être que pour certains béliers, ce quelque chose se casse un peu la figure, pas parce que c'était mal, mais parce que c'est sa fin et que vous avez peut-être traîné ou pas réalisé que vous étiez arrivé au bout du chemin. Et la vie, comme elle est plutôt sympa, on va dire ça comme ça, plutôt sympa avec vous, elle vous met un petit coup de pied là dans tout ce bonheur que vous avez construit, pas pour le remettre en question, mais pour vous dire, faut pas camper là-dessus. Ensuite, avec le 8 d'arc, le 2 d'arc et l'arbre monde. Bien, alors effectivement, avec cette étoile et ce 8 d'arc au-dessus, on parle quand même de synchronicité. Il y a des choses qui vont vous aiguiller pour vous dire vers où aller. Vous allez pouvoir analyser tout ça. Et je dirais de cette déstabilisation qui a pu être mal vécue au départ, vous allez bien rebondir. Rebondir parce que déjà vous êtes plutôt motivé, plutôt décidé, vous n'êtes pas du genre à rester sur quelque chose qui ne vous convient pas. Donc voilà, vous mûrissez tout ça, vous vous dites, bon, j'ai quand même acquis pas mal de choses, qu'est-ce que j'en fais pour pouvoir encore grandir, puisque voilà, je vous dirais, si les choses doivent être vraiment terminées, c'est que vous êtes sur votre lit de mort. Tant que vous êtes sur Terre et tant que vous êtes vivant, il faut passer étape par étape. Et un peu comme un jeu vidéo, vous avez fini un certain niveau, il faut passer au niveau supérieur. Et cette carte vous rappelle que là, restez pas campé sur votre niveau, passez au niveau supérieur. Et avec l'arbre monde, pour moi, il y a une belle réalisation, il y a quelque chose, c'est pas les opportunités qui manquent. Effectivement, vous allez bien croître parce que vos racines sont quand même solides, parce que dans la tour, c'est toujours, vous voyez, c'est la branche qui tombe, c'est pas les racines.
Les racines, elles sont là, elles sont bien campées. Il faut peut-être faire un petit élagage pour pouvoir permettre à cet arbre de grandir. On voit aussi qu'il y a les différents cycles de saison, hein. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc là aussi, hein, apprendre qu'on passe les étapes. Vous allez plutôt bien l'intégrer, passer à l'étape suivante avec une bonne motivation. Il y aura des indices, il y aura, vous savez, je pense au fond de vous, vous savez, il faudra juste mûrir le plan d'action, c'est-à-dire le quoi. Vous savez, ça sera le comment. Comment je vais mettre tout ça en place. Avec le 7 de pierre, le protecteur et le 9 de flèche. Pour moi, hein, déjà, dans cette set de pierre, vous allez pouvoir faire un petit bilan de ce qui justement est tombé, de ce qui n'est pas tombé. Vous allez, comme vous avez aussi géré votre plan d'action en tête, vous allez vous interroger sur vos moyens pour le mettre en place. Qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que je possède pas. Aussi, on me parle, hein, pour certains béliers, ça sera peut-être pas pour tous. Il y en a certains qui vont peut-être s'orienter, hein, vers passer une étape pour être plus dans le soin, dans la guérison. Dans ce domaine d'ailleurs, il y a une grande maîtrise. Quoi qu'il en soit, vous faites peut-être d'abord là un bilan de ce que vous avez, du plan d'action, après des ressources dont vous disposez pour mettre ce plan d'action en place, quitte à perfectionner certaines pratiques pour avoir une certaine maîtrise, ou, euh, ou en tous les cas, valoriser des acquis, une maîtrise que vous avez déjà bien acquis, mais la faire grandir. Il y aura peut-être au départ, pour moi, quelques angoisses peut-être liées euh, au départ, là où vous avez, il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé la figure, donc vous avez peur quand même de rentrer peut-être dans le mur, mais comme bon bélier vous êtes, même avec la peur au ventre, vous continuez d'avancer, donc il n'y a pas de souci. Et justement, vous allez pouvoir aller au-delà de certaines peurs, au-delà de certains blocages, au-delà de certaines angoisses, parce que vous maîtrisez bien tout ça. Il y a quelque chose aussi qui se guérit et vous allez de toute façon bien réaliser avec ce monde en dessous. Moi, je ne m'inquiète pas. Vous allez pouvoir avancer sur ce nouveau niveau de jeu vidéo où vous allez exceller. Alors, on va voir pour vous le petit message du petit oracle des couleurs et vous avez le quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Et je le mettrai bien à côté de cette tour ou de ce chêne foudroyé qui, finalement, comme je vous ai dit, c'est un cadeau de la vie, même si ça n'a pas été confortable, ça vous pousse à aller plus loin, à aller au-delà de certaines angoisses et à vous réaliser encore plus grand. Voilà, chers amis béliers, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis taureaux, bienvenue dans votre taroscope de décembre 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Ah, bah, comme bélier. Et pourtant, je mélange bien. Avec le 2 d'arc, vous aussi. Mais vous, je vois plutôt, là, je ressens qu'il y aura peut-être un agacement et une colère pour vous, hein. Pour moi, là, le petit regard courroucé du personnage, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il n'a pas l'air très content. Vous voyez, il a tous les cheveux un petit peu hirsutes, hein. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a une notion de poser les limites, mais vous avez besoin, comme bon taureau au début, avant de cracher un petit peu votre flamme comme un dragon, de bien voir si c'est juste, si c'est temporaire, si ça dure, de bien, comment dire, bien définir vos contrariétés afin d'exprimer ce que vous avez besoin et surtout de mettre en place les ajustements nécessaires pour aller mieux. Alors, on va voir en base avec le cavalier de pierre, le 5 de flèche et le 6 d'arc.
Alors, pour moi, il y a un projet, c'est peut-être ça qui vous frustre un petit peu, parce qu'il y a une notion de frustration, c'est là que ça vous vous énervez un petit peu. Parce que il y a un projet, une situation, quelque chose de quand même bien concret lié au matériel, à l'habitation ou à quelque chose de bien concret qui avance un petit peu trop lentement à votre goût. Mais ça avance. Surtout que vous êtes conscient que ce projet, cette situation est vouée à une belle abondance. Donc vous rongez votre frein, là ça commence 5 minutes. Surtout que vous vous dites, voilà, il y a quand même la possibilité d'améliorer considérablement ses conditions de vie. C'est un peu frustrant, voilà. Je dirais que là, les décisions qui seront prises, il y a quand même, enfin pas les décisions, plutôt l'énervement est quand même dû à un manque de patience. N'oubliez pas, on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. Parfois aussi, c'est une forme de protection que les choses avancent doucement parce qu'il y a un timing divin. Peut-être que si ça arrive trop vite, ça passera pas au bon moment, ça sera peut-être aussi bâclé, ça sera pas forcément bien. Les choses ne sont pas si figées que vous le pensez. C'est plutôt une idée que vous vous faites. Quoi qu'il en soit, s'il y a des blocages, il y en a peut-être, oui, savoir réfléchir et voir comment les enlever. On va voir un petit peu plus autour. Alors, avec le roi de pierre, le de d'arc et le miroir. Alors effectivement, ça paraît un petit peu tendu. Alors pour certains taureaux, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que par rapport au fait là de ce projet qui avance doucement ou les choses qui avancent doucement, qui est un peu frustré, il y a peut-être un blocage lié à une figure paternelle ou une figure masculine, ou même si c'est une femme hein, avec une forte constante masculine, un peu paternelle. Hein. Et c'est peut-être ce côté un petit peu infantilisant qui vous freine, qui vous aide pas. Ça vous énerve, ça vous frustre. Pourtant, vous inquiétez pas, les choses avancent, il y a quand même une belle abondance. Vous aurez besoin, alors cette fois-ci ça avançait doucement, vous aurez besoin de même faire une bonne pause pour analyser vos frustrations et aussi réaliser que quand même les choses avancent et il y a eu quand même déjà des signes d'une belle réussite. Et pour d'autres, même si ce n'est pas une figure paternelle, je dirais que ce qui vous freine un petit peu, ce qui avance, ce qui vous aide pas, c'est peut-être un côté trop à prendre soin des autres, à s'occuper un peu des autres, à toujours être un peu orienté vers l'autre, ce qui vous freine dans votre course, qui vous ralentit un petit peu parce qu'on ne peut pas être de partout. Ça vous énerve, mais en même temps, vous savez que c'est votre nature d'être généreux, de distribuer, tout ça, mais peut-être la tempérer, vous aurez besoin à un moment de pause pour regarder que aussi bah, votre part de responsabilité dans le fait que vous êtes toujours un petit peu à prendre soin des autres et presque à vous oublier vous-même, mais que quand même, malgré tout, tout ça, même dans votre générosité, même dans ce côté ralenti, il y a quand même, vous avez récolté quand même des bons fruits. Donc vous faites un petit bilan, vous analysez un petit peu votre frustration, votre colère, pour pouvoir bien être juste dans ce que vous allez mettre en place. Et bah oui, hein, justement, vous allez peut-être orienter hein, votre générosité un petit peu plus pour vous-même, sans être pour autant radin hein, non plus. Mais du coup, comme ça, là, vous retrouvez une bonne énergie, vous avez bien su analyser votre colère ou vous avez su la transformer pour en faire une énergie, un bon moteur pour avancer mieux. Avec le 7 de pierre et le cavalier de vase, et effectivement, ce moment de pause où vous avez pu bien analyser, ça vous redonne une énergie pour avancer, de guérir justement cette colère, ces frustrations et d'avoir, je dirais, la bonne mesure, tout simplement, hein, la bonne mesure pour pouvoir cette fois-ci avancer malgré des fois, bah oui, il y aura toujours un petit peu des obstacles, mais trouver une résilience pour pouvoir slalomer et avancer sereinement et tranquillement, filer vers votre idéal qui est promis à une belle abondance. Hein.
en tous les cas. On va voir pour vous le petit message de l'oracle, du petit oracle des couleurs, et vous avez le vert sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Bah oui, je pense que justement, hein, avec cette belle analyse, ce temps de pause, de regarder un petit peu sur tous les angles, qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui vous met en colère, bah ramène le soleil de vie, là, cette énergie, vous en avez fait une belle leçon de croissance, hein, parce que voilà, vous avez sûrement pris aussi la mesure de votre responsabilité dans tout ça. On est tous aussi, même quand on, excusez-moi l'expression, mais quand on a un con en face de nous, s'il nous fait du mal, c'est qu'aussi on lui a laissé la place. Hein. On aurait pu mettre les barrages et on a toujours une part. Et dans vos frustrations, vous avez su bien analyser, guérir ce qu'il y avait à guérir et pouvoir après filer tranquillement vers votre idéal. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Gémeaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de décembre 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec l'as de vase, l'eau de la vie. Alors pour moi, ça se situe plus dans le cœur. Alors après, ça peut être relation amoureuse, mais aussi passion hein, dans la vie. Vous allez peut-être découvrir une passion pour le tricot. Il paraît que ça vient à la mode là avec les réductions de chauffage. Enfin bon, bref. En tous les cas, votre cœur, par soit une passion, soit par une personne, hein, va vibrer fort. Voilà, vous savez, ces débuts, hein, comme tout début, là, on est très enthousiaste, pardon. Voilà, ça vibre, hein, ça vibre fort. Hein, je chante pour vous, en tous les cas. On va voir un petit peu plus autour en base. Avec le 2 de pierre. L'homme encapuchonné, l'ermite quoi, et le 7 de vase. Oui, alors déjà pour moi, avec ce 2 de pierre, on vous dit que vous êtes dans un entre-deux. Hein, vous êtes dans cet entre-deux d'une situation que vous savez, avec cette carte du deuil, que vous savez sur sa fin, mais en même temps, vous ne savez pas trop vers quoi aller. Vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous, de vous isoler un peu, ce qui n'est pas dans votre nature. Hein, vous êtes profondément sociable, mais là, en plus, la saison, hein, ce mois de décembre, c'est ce mois un petit peu le plus sombre, c'est les débuts de l'hiver. Hein, c'est vraiment une période où les énergies de la nature nous invitent vraiment à revenir à soi, à revenir dans son cocon pour pouvoir justement faire le bilan. Et à l'intérieur de vous, déjà, bah vous allez trouver une motivation, une idée, peut-être une passion, ou déjà aussi peut-être une estime pour vous, tout simplement, hein, aussi, ou cette connexion à la source, parce que là on montre la source, qui est amour, et sentir cet amour environnant qui n'est pas conditionné, hein, qui n'est pas limité à une personne, à quelque chose, vous voyez, qui vous redonne un petit peu cette pêche, parce que effectivement, avec ce 7 de vase, on vous dit qu'il y a quelque chose qui touche à sa fin, il y a un bilan, vous devez faire un peu le tri par rapport à plusieurs expériences ou plusieurs émotions. En tous les cas, il y a un bilan par rapport à ça qui était nécessaire, hein, qui se fait vraiment entre vous, et vous vous rendez compte qu'il y a des situations ou des personnes, enfin, vous adapterez à votre vie, mais il y a certaines choses qui n'ont plus d'utilité et qu'il faut vraiment faire le deuil parce qu'il y a un petit côté peut-être chez vous, c'est pour ça que vous avez du mal. Vous êtes des lâche-rien, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Laisser tomber quelque chose, c'est pas évident pour vous, mais il faut pour pouvoir faire de la place à la nouveauté. Alors, on va voir ensuite avec le vagabond et le 5 de flèche. Donc,
Donc, pour moi, bah, c'est bon, hein, vous sortez un petit peu de cette dualité, vous allez vers cet inconnu, vous ouvrez les portes à la nouveauté et elles ne traînent pas à arriver. Toutefois, effectivement, il y a encore quelques frustrations où les choses ne vont pas assez vite. Il peut y avoir quelques conflits aussi, on me dit. Il peut avoir quelques barrages qui est dû pour moi à des vieilleries, hein, des vieilles idées, des vieux rêves qui n'ont plus lieu d'être, hein. C'est ça qui bloque un petit peu la réalisation. Il va falloir vraiment finaliser ce deuil pour pouvoir aller au-delà des blocages et vivre pleinement ce nouvel appel. Ensuite, avec le 5 d'arc, ce 9 de pierre et ce valet de vase, eh bien pour moi c'est bon, vous arrivez un petit peu à faire ce deuil. Il faudra aussi, hein, en même temps, du coup, pour moi, vous êtes un petit peu trop influençable par l'opinion d'autrui aussi, c'est ce que je ressens. Donc là, cet appel qui en plus va vous permettre d'avoir une belle abondance et, et d'acquérir, parce que vous trouvez en vous une certaine ressource, quelque chose, et d'acquérir une certaine indépendance. Une indépendance émotionnelle, une indépendance matérielle, même peut-être toutes les indépendances émotionnelles et matérielles. Mais pour ça, il va falloir revendiquer votre point de vue. Je sais que vous êtes très ouvert, vous êtes toujours à l'écoute de l'avis de tout le monde, mais peut-être là, à un moment, voilà, la vérité des autres, c'est la leur, c'est pas forcément la vôtre, et pas vous laisser détourner de votre vérité par l'opinion d'autrui. Effectivement, chacun selon son mode de fonctionnement, ses conditions de vie, son passé, ses acquis, voient les choses pas forcément de la même manière que vous. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison ou tort, ni que vous avez raison ou tort. Vous avez tous les deux raison, ou quelque part tous les deux tort, par rapport, si on croise, hein, par rapport à l'autre. Mais vous devez un petit peu vous affranchir de l'opinion d'autrui. Il y a une notion aussi grâce à cet appel, grâce à ce côté où vous sortez, vous vous libérez d'une certaine emprise, qu'elle soit aussi peut-être plus matériel, vous gagnez en indépendance et du coup, vous laissez la place un petit peu. C'est comme si vous renaissez tout jeune, un peu comme cet enfant qui s'émerveille de tout, où tout est beau. Il y a une forme de fraîcheur, de nouveauté qui rentre dans votre vie, déjà qui vous transporte, hein, émotionnellement parlant, quoi. Vous savez, tout est merveilleux, tout est neuf, tout est beau, et ça vous permet aussi, du coup, de guérir, d'aller au-delà certaines contrariétés, frustrations d'une situation qui de toute façon était déjà morte, hein, on me dit, et que vous vouliez ressusciter un cadavre en fait, hein. Voilà. Mais vous avancez, vous vous détachez peut-être aussi, hein, on me dit, vous vous détachez, vous vous émancipez de vouloir toujours sauver les meubles, hein. Des fois, la meilleure façon de sauver, c'est déjà vous sauver vous, mais vraiment vous sauver dans le sens je me sauve, je me casse, quoi. Voilà. On va voir pour vous le message de petit oracle des couleurs et vous avez le rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Voilà. Donc vous respectez le point de vue des autres, mais vous ne le prenez pas. Le respecter, ça ne veut pas dire je le prends pour moi, parce que pour vous aussi, vous avez vos limites. Il faut que vous vous respectez vous. Donc vous leur donnez le droit d'avoir leur opinion. Vous ne dites pas c'est une opinion de merde, hein, dire j'entends ton opinion, je le respecte, pour autant, je ne le partage pas. Voilà. Voilà, cher ami Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Cancer, et bienvenue dans votre taroscope pour décembre 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le valet
d'arc, il y a une notion de nouveauté, d'ouverture en tous les cas. Sur le mois de décembre, vous allez vous ouvrir un petit peu à la curiosité de la nouveauté. Vous allez reprendre, ça reste encore jeune, hein, ça sera un petit peu peut-être timide, mais vous reprenez un petit peu ce goût du challenge, envie de relever des nouveaux défis, d'explorer des choses, d'apprendre des nouvelles choses. Enfin, en tous les cas, il y a un appétit. Voilà ce que j'entends comme mot pour vous, un appétit qui était peut-être éteint, qui commence à se rallumer. On va voir un petit peu. Alors, avec l'archer, le 3 d'arc et le 9 de vase. Eh bien, pour moi, c'est clair. Vous avez un objectif, il est clairement défini, vous le savez, et c'est bien. Vous sortez d'une certaine réserve, vous commencez à faire un pas en avant. Vous voyez, c'est... Alors par contre, on ne sait pas encore trop bien si on va l'atteindre, bien que l'archer qui correspond au chariot parle quand même d'une réussite si vous arrivez à bien canaliser et à être focus sur, vous voyez, pour tirer sa flèche et atteindre sa cible, il faut être vraiment concentré et focus sur son objectif. Vous faites ce premier pas et du coup, ça va vous enthousiasmer. Un pas après l'autre, ça va réanimer chez vous, je dirais, vous savez, cet enthousiasme qu'on a de la découverte, l'éblouissement, l'épanouissement, c'est motivant. Voilà, ça réveille chez vous une forme de motivation. Et pour moi, en tous les cas, ce que j'entends là, c'est vraiment, si vous avez cet objectif, c'est vraiment de faire ce pas, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau qui paiera, comme c'est écrit, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand vous vous donnez les moyens d'aller vers votre bonheur, quand vous vous offrez ce cadeau, vous verrez que quelque part, l'univers, la nature, tout ce qui vous entoure va vibrer sur la même énergie que vous, sur cette énergie de générosité vis-à-vis de vous-même. C'est pas être égoïste, il n'y a pas de souci, vous donnez le même droit aux autres. Et vous allez voir que la vie va vous faire des cadeaux justement et ça va vraiment, je dirais, accentuer cette motivation à continuer à avancer parce que là pour moi c'est juste le premier pas. Mais restez bien focus sur votre objectif. Avec le 10 de pierre, le valet d'arc donc et le voyage. Pour moi, justement, ce focus, il y a peut-être un lien pour certains cancers qui sera lié par rapport au lieu de vie, au foyer, à la famille. Je suis focus, je veux construire une famille ou je veux l'harmonie dans ma famille, je m'en donne les moyens, je mets les actions en place et justement, ce cadeau va vous permettre juste de retrouver cette motivation. En tous les cas, pour moi, c'est de construire des bases solides pour une vie bien stable, bien votre focus que vous devez garder, c'est je travaille à mon ancrage, je travaille à mes racines, je plante mes racines quelque part, je fais les premières traces, ça prend plutôt bien, mais il y a quelque chose de solide, quoi. C'est pas le projet de changer de coupe de cheveux non plus. C'est quand même ce focus, c'est vraiment quelque chose qui va après durer vraiment sur le temps, et c'est les fondations de quelque chose d'assez grand quand même, mais vous êtes motivé une étape après l'autre. Et cette motivation, ces cadeaux que la vie va vous apporter, en plus de cette générosité que vous vous apportez en étant vraiment focus sur vos objectifs et en vous donnant les moyens, va vous permettre de transformer une situation, de faire un certain deuil de certaines choses qui justement n'aidaient pas euh, dans la direction où vous vouliez aller, quoi, qui vous détournait plutôt de la direction où vous voulez aller. Et il y a une vraie transformation chez vous parce qu'effectivement, en tant que cancer, vous êtes plus un petit peu dans votre intériorité. On va dire que vous n'êtes pas, c'est pas le signe, le cancer qui est un signe d'eau, c'est pas non plus le signe le plus actif, le plus avec de niaque, mais justement cette motivation va vous transformer, va vous mettre un peu de feu en vous, va vous rendre plus combatif, beaucoup plus
Et justement, c'est les cadeaux que vous vous faites et les cadeaux de la vie qui accroissent cette motivation, va vous rendre plus combatif, plus confiant, et vous allez, c'est une véritable transformation pour vous, parce qu'effectivement, c'est un projet de vie, hein, c'est pas un petit projet ce que je ressens, où vous êtes focus, et il est important de rester et de le soigner et de garder la motivation à avancer. Avec cette reine de flèche ensuite, ce 2 de pierre, et ce roi d'arc. Pour moi, justement, hein, cette transformation qui s'opère va vous permettre d'avoir une certaine lucidité, une vraie intelligence quant à votre objectif, comment il va se construire, ça va être clair dans votre tête, hein. Il n'y aura aucune ambiguïté sur le sujet. Je dirais dans vos têtes, c'est clair, c'est bien pensé, c'est bien ficelé. Toutefois, hein, il risque d'avoir quelques petites oppositions, il risque d'avoir quelques petites dualités dans votre parcours. Mais justement, comme cette transformation, hein, arrive et qui vous transforme en roi d'arc, ou si vous voulez roi de bâton, hein, c'est-à-dire, moi j'ai même pas peur, hein, même pas peur du nid de vipère, j'y vais, je vous fais un gros pchit, je vous mets un gros coup de pied dedans. Enfin, le roi d'arc ou de bâton, c'est quelqu'un qui défend son beefsteak, qui assume ses choix et qui ne laisse le droit à personne de lui barrer la route. Donc pour moi, vous vous transformez, hein, vraiment, parce que je vous dis, c'est vrai que c'est pas, quand on pense au cancer, on pense pas vraiment à ce côté un petit peu, vous êtes même capable de vous mettre en colère, à taper du poing sur la table, si vous êtes plutôt pour la douceur d'habitude, mais cette transformation est nécessaire parce que, et en même temps, hein, c'est souvent représenté par la lune, le cancer, on dit que c'est un signe très maternel, c'est comme la maman. Et en même temps, je dirais que là, cette motivation, c'est votre projet de vie. Vous allez vraiment le défendre comme une mère louve défend son bébé. Et là, le défi de ce côté-là, qu'on vous tire un peu en arrière, que vous savez très bien où vous voulez avancer, que ça fait un petit peu un pas en avant, un pas en arrière, là, vous allez vraiment mettre un stop là-dessus et filer droit vers votre réalisation. Alors, comme c'est un projet de vie plutôt assez conséquent, c'est pas non plus, je vous dis, c'est pas le petit projet, c'est pas non plus, même pas, je vois même pas, c'est pas une histoire de travail, c'est vraiment une histoire liée au foyer, c'est quelque chose qui va se faire sur le temps, hein, ça va vous prendre plusieurs mois, voire années, mais chaque étape, comme je vous disais, vous êtes au clair, vous savez chaque étape, vous savez exactement ce qu'il faut faire, voilà, et vous laisserez personne vous détourner de bout de chemin car vous êtes focus. Très bien, je suis ravie pour vous les cancers. On va voir le message du petit oracle des couleurs pour vous et vous avez le rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je suis jamais seule. Voilà, bah oui, vous êtes guidé, vous êtes porté, cet objectif, cette envie, cette transformation, hein. C'est les énergies, c'est l'univers, comme je vous disais, vous fait des cadeaux, vous donne, vous insuffle ce feu nécessaire pour défendre ce projet qui, pour moi, est vraiment euh, juste pour vous. Donc, quand on est sur sa bonne route, tout nous aide, on nous donne tous les outils vous seront fournis, pardon, pour atteindre cet objectif. Voilà, chers amis cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis lions, et bienvenue dans votre taroscope de décembre 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le grand ours qui correspond un peu au jugement, pour moi, alors soit des nouvelles, hein, pour certains lions, mais moi je ressens plutôt une prise de conscience, une illumination, quoi. Sur une situation, vous allez, peut-être que vous l'aviez soit enjolivée, soit vous l'avez rendue plus moche qu'elle ne l'était. En tous les cas, vous allez être lucide, il y a une vraie prise de conscience, il y a quelque chose qui vous bouscule d'ailleurs, hein. Il y a vraiment une grande prise de conscience qui va remettre en question, hein, je ressens pas mal de choses du coup, remettre les choses, mais pour le meilleur, hein, pour remettre vraiment les choses dans leur vérité, dans le bon contexte. Il y a une notion quoi, on enlève le voile. C'est comme si vous vous étiez voilé la face sur certaines situations, vous aviez des lunettes déformantes ou je sais quoi.
une notion quand même d'aveugle qui retrouve la vue, hein. On va voir un petit peu plus autour. Alors en base, avec la femme verte, la reine de vase et le 8 d'arc. Déjà en base, pour moi, il y a une notion de plus de douceur, de plus d'amour, de plus de bienveillance pour vous-même. En tous les cas, d'une envie, d'un appel, une créativité aussi dans le partage qui vous nourrit, quelque chose qui vous nourrit, de vous faire du bien à vous, de faire du bien aux autres, de cultiver quelque chose qui est vraiment lié au cœur avec cette reine de vase qui correspond à la reine de coupe, qui est vraiment dans une compassion, une bienveillance déjà pour vous, hein, n'oubliez pas, hein, toujours d'abord pour soi, hein, et aussi pour le monde qui vous entoure, hein, une envie, vraiment un appel d'améliorer alors les conditions du monde, que ce soit le monde en général, hein, que vous allez rentrer dans une association, une ONG quelconque, ou tout simplement dans votre petit monde à vous, hein, chez vous déjà, c'est déjà pas mal. Et en tous les cas, pour moi, il y a des belles réjouissances, il y a une notion voilà, de belles réjouissances liées au cœur, ça va payer. Et c'est peut-être justement avec ce regard sur cette situation qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. On voit avec le vagabond, le grand ours, oula, 3 arcanes majeures, le voyage. Donc en gros, pour les gens qui connaissent le tarot, on va dire le fou, le jugement et la mort. Et là, vous avez aussi l'impératrice. Je dirais que ce besoin justement hein, de cultiver, de nourrir, hein, de vous nourrir déjà, hein, de nourrir votre âme, tout simplement déjà, parce qu'avec cette reine de coupe, c'est vraiment nourrir votre âme, va vous permettre d'oser de franchir un pas, d'oser d'avoir un acte audacieux pour moi, qui va vous permettre justement un bon retour, hein, quelque chose peut-être déstabilisant, hein, à la base, mais quand même sur cette reine de coupe, pour moi, plutôt bienveillant quand même, une prise de conscience ou tout simplement une nouvelle qui vous enlève, je dirais, un certain voile et qui permet de transformer radicalement votre vision des choses déjà, peut-être aussi votre vision sur le fait, avec ce 8 d'arc en dessous, que tout dépend de vous. Vous portez beaucoup trop, hein, vous croyez que tout ça dépend de vous, même le bien-être des autres dépend de vous, c'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement. Peut-être que aussi vous croyez que les dinosaures sont morts à cause de vous, ou je sais pas, ou si la survie de la planète dépend de vous. Vous êtes beaucoup des fois à trop croire, vous n'avez pas ce lâcher prise aussi sur le fait qu'il y a une divine providence ou des choses qui ne s'expliquent pas, qui est ça sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir. Il y a peut-être un peu de ça, parce que pour moi, cette transformation qui arrive sur ce 8 d'art qui parle un petit peu de motivation, de contrôle aussi, d'action, vous allez revoir un petit peu à la sauce vos actions, mais en tous les cas, pour moi, c'est bien parce que c'est dans la notion quand même de bienveillance et de nourrir votre âme. Et de votre nourrir votre âme, des fois, c'est justement arrêter l'action et être plutôt dans une réceptivité. On va voir un petit peu plus au truc. Avec l'as de pierre, le 8 de flèche et le roi de flèche. Alors, pour moi, après, voilà, pour moi, de toute façon, dans cette nouveau, comme je vous disais, ça va donner naissance aussi à un nouveau projet, à quelque chose de vraiment concret hein, dans votre vie, qui vous demandera de passer, mais comme vous avez eu cette prise de conscience, elle va vous aider hein, d'être en lien avec votre cœur. Je pense que cette conscience, cette prise de conscience qui est au-dessus de la reine de vase, vous dit de toujours être à l'écoute de votre cœur, plus que justement hein, avec ce voyage ou cette mort au-dessus du 8 d'arc qui vous dit d'être un peu moins dans le... pas dans l'ego mental, vous voyez, cet ego bide, là. Plutôt d'être
voilà, dans le chakra plus sacré, vous voyez, qui est les appétits, le désir, le besoin d'avancer, d'être un petit peu plus dans le cœur. Ça va vous demander effectivement, et cette transformation aussi va vous demander un effort d'aller un petit peu plus au-delà, d'être dans quelque chose de plus doux, comme je vous disais, une forme de réceptivité, plutôt que dans une forme d'action, de, pro- de programmer d'avoir un plan d'action, programmer des choses ou être un petit peu trop dans le contrôle. Voilà, d'être plus dans cette réceptivité. Donc ce nouveau projet de vie, hein, quand même, je vous disais, ce cœur va vous donner quand même une idée concrète. Hein, ça ne sera pas juste je veux nourrir mon âme. Oui, bah avec quoi, hein? Vous allez trouver justement ce qui va nourrir votre âme. Ça va vous demander quand même de passer au-delà de certaines résistances, au-delà de certaines peurs dont vous êtes totalement conscient. Et sur lequel vous êtes vraiment lucide. On me dit que vous allez réussir, cette fois-ci justement grâce à une certaine forme d'intelligence, bien ciblée, bien maîtrisée, hein, pas un mental qui va dans tous les sens parce que justement vous avez fait peut-être, entre guillemets, mourir un certain désir, un certain orgueil, voilà, ou autre chose, pour pouvoir être lucide, clair avec ce qui nourrit votre âme, ce que vous voulez faire, et aussi du coup lucide sur vos peurs, mais aussi du coup sur le remède, comment pouvoir les surmonter, les dépasser, pour pouvoir, bah, je dirais, faire grandir cette graine qui va vous donner des bons fruits pour nourrir cette âme qui vous appelle, hein, qui vous appelle avec là, votre âme, je ressens pour les lions que l'âme, là, ça fait un petit moment qu'elle est au régime, là, hein, elle a faim. Elle a faim. Voilà. On va regarder le message du petit oracle des couleurs pour vous. Et l'orange épicé, la vie en mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ouais, je crois que là, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope de décembre 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Avec le chaman, il y a une notion quand même de nouveau départ ou au moins d'une prise de conscience. Moi, ce que j'entends, c'est que vous prenez conscience ou on vous invite à prendre conscience de votre potentiel qui est bien plus grand que vous le pensez. Vous avez beaucoup plus d'outils à votre, en votre possession. Et pour moi, oui, peut-être que justement déjà, en prenant conscience de tous les outils dont vous disposez, vous pourrez vous rendre compte que peut-être vous jouez en dessous de votre catégorie et envisager quelque chose de nouveau ou une évolution en tous les cas pour optimiser tout ce potentiel. Parce que pour moi, on parle quand même d'un potentiel qui est plus grand, mais qui est un petit peu laissé de côté, ce que je ressens. On va voir en base avec le cerf, l'as de pierre et le 10 de flèche. Pour moi, hein, justement, peut-être prendre conscience de votre potentiel parce que peut-être pas toutes les vierges, hein, c'est soit quelque chose est trop brut, mérite d'être taillé, mais certaines vierges, c'est peut-être mal orienté. C'est peut-être mal orienté. Il y a une situation qui n'est peut-être pas équilibrée et qui va créer, euh, je dirais, comment dire, créer, bah, va rien donner de bon, quoi, hein, va pas, parce que c'est pas votre voix. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, hein, vous flagellez pas tout de suite, hein. Justement, ça vous permet de prendre conscience que ce n'était pas votre voix, de prendre conscience de votre potentiel et que votre potentiel sera beaucoup plus utile ailleurs, hein. Enfin, en tous les cas, il y a un enseignement là-dedans pour retrouver quelque chose de plus juste. Ou pour certains, effectivement, dans une recherche, et là ça représente un peu la justice, hein, le cerf. Moi, pour moi,
il y a peut-être un contrat, il y a peut-être des choses administratives qui permettent de donner naissance à quelque chose, enfin en tous les cas quelque chose qui est encore un peu jeune. Il va falloir bien analyser, bien cerner le truc, c'est quand même pas rien, c'est quand même un sacré moment. Mais justement, dans cette analyse, dans cette observation, dans ce nouveau projet, vous allez pouvoir prendre conscience de votre potentiel qui est bien plus grand que vous le pensez. Et peut-être que justement, parce que moi je ressens qu'on me disait ailleurs, votre potentiel était mal orienté, vous jouiez pas dans la bonne catégorie. Donc je ressens quand même pour les vierges que il y a quand même une opportunité de vous réorienter et peut-être que justement vous étiez dans une humilité un peu trop excessive qui n'était pas juste. Il serait bon de la rééquilibrer, de la mettre au bon endroit. C'est pas être prétentieux ou narcissique, d'être conscient de sa valeur, hein, c'est bon. Ça énerve que ceux qui ont des complexes d'infériorité, mais à la rigueur, ceux qui ont des complexes d'infériorité, c'est leur problème. Ils gèrent, ils font une thérapie, ils se débrouillent. Voilà, vous prenez conscience quand même de votre potentiel et il y a peut-être une notion de réajuster et de réorienter dans le bon sens. Avec le 5 de vase, justement le potentiel, et le 10 d'arc, euh, pour moi, justement, comme je vous disais, il y a quelque chose qui n'était pas très juste. Du coup, vous perdez un petit peu pied, hein, vous perdez votre ancrage qui est, je dirais, naturel d'habitude chez vous. Revenez à vous, prenez conscience de votre potentiel et prenez conscience que vous portez un fardeau qui est trop lourd. Parce que sûrement, c'est pas qu'il est lourd dans le fait qu'il est lourd en soi, il est lourd parce que il n'est pas juste, tout simplement. Quand on aime ce qu'on fait, ça peut faire 2 tonnes, on a l'impression que c'est un poids plume. Quand on n'est pas vraiment dans notre voie, le truc qui fait même un poids plume peut nous paraître peser 2 tonnes. Donc il y a quelque chose à déposer, hein, mais d'abord pour pouvoir le cerner, c'est vraiment revenir à vous et prendre conscience de votre potentiel. Il y a quelque chose à déposer pour moi, mais en base de toute façon, ce que ça nous dit, c'est que ce déséquilibre va être mis en lumière par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer, parce que vous allez en rencontrer qui seront des enseignements, qui vont vous montrer que vous avez peut-être perdu de vue, perdu pied, perdu le sens des réalités, surtout sur vous-même, tout simplement. Du coup, une fois que vous déposez, bah, vous êtes plus léger, hein, forcément, vous êtes plus léger et comme vous avez su remettre de l'équilibre, reprendre conscience, vous transcendez, je dirais, ce déséquilibre, cette perte de repère. Vous arrivez à transcender ça et définir, voilà, dans quelle direction vous voulez aller. Et vous pouvez filer de manière assez fluide, hein, dans ce sens, avec le 8 d'arc, justement, dans cette conscience de votre potentiel, hein, qui sommeille en vous, hein, qui est vraiment, qui sommeille en vous, mais il sommeille pas parce que il faut qu'il grandisse, il faut qu'on l'arrose. Il sommeille parce que vous l'ignorez. Il est temps vraiment d'ouvrir les yeux dessus. Et du coup, vous allez voir que quand vous serez conscient, mais c'est pas les opportunités qui va manquer. Ça sera une autoroute qui va s'ouvrir justement, hein, pour pouvoir que vous avanciez et que vous filiez. Et vous allez même, du coup, avec cette carte de l'ancêtre qui correspond au pape, attirer à vous d'une part des bénédictions, quoi, ça sera vraiment des bénédictions, tout sera clair. Cette fois-ci, vous allez transcender les épreuves, le fardeau en bénédiction parce que vous voyez derrière l'enseignement que tout simplement, c'est lourd parce que c'est pas votre paquet, quoi. C'est pas pour vous, quoi. Et ça ne remet pas en question votre valeur. Votre valeur est vraiment là, elle sommeille, elle est vraiment là, mais elle n'est pas au bon endroit, tout simplement. C'est ce que je ressens pour vous. Et ça, vous allez pouvoir en faire vraiment une leçon de sagesse que vous pourrez peut-être éventuellement transmettre ensuite aux autres. Il y aura peut-être une notion d'enseignement. Mais je vous vois vous placer en tant qu'enseignant. Il y a peut-être ce besoin de transmettre, hein, ces prises de conscience, ou en tous les cas, il y aura des bénédictions pour moi, hein. C'est bon, après c'est le chemin de lumière, hein, vous inquiétez pas. Dès que vous déposez tout ça, dès que vous arrêtez de vous obstiner sur une voie qui n'est pas la vôtre, et de croire que le fait que vous n'arrivez pas sur cette voie, ça remet en question votre valeur, dès que vous arrêtez ça, tout s'ouvre. On va voir le message pour vous.
et vous avez la couleur améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner un sens à ce que je vis, à ce que la vie me propose. Donc, la spiritualité, je dirais oui, en tous les cas, la spiritualité dit, hein, cette grande règle, la première règle qui est à peu près dans toutes les religions, c'est connais-toi toi-même, sois conscient. Sois conscient, il y a une notion d'être conscient déjà de vous. Et vous reprendrez pied, et justement, hein, vous verrez que il y a des bénédictions, que quand on est vraiment bien dans la conscience de qui on est, tout, tout s'ouvre. Et ça sera une belle sagesse spirituelle, on va mettre à côté de l'ancêtre, qui va pouvoir vous guider. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Balance, et bienvenue dans votre taroscope de décembre 2022. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 7 d'arc, il y a une notion quand même où ce mois de décembre, il risque d'avoir des contrariétés, il risque d'avoir des oppositions, il risque d'avoir, pour certains, on parle aussi de concurrence, pas toujours honnête. Mais voyez là l'opportunité de mettre un gros coup de pied dans tout ça, hein, c'est bien que je dirais entre guillemets les choses se mettent en lumière, c'est la possibilité de les nettoyer. Donc c'est peut-être aussi intérieur, hein, des oppositions, des contradictions, des blocages intérieurs qui vont être mis en lumière pour pouvoir les envoyer valser à des années-lumière. Parce que je vois que c'est fait avec... hein, vous êtes plutôt sympa, mais vous avez vos limites. Hein. On va voir en base. Avec la reine de vase, le gardien et le roi de pierre. Pour moi, en base, il y a une notion quand même même s'il faut nager à contre-courant par rapport au monde, vous allez le faire parce que c'est l'appel de votre cœur. Malgré tout, hein, même s'il y a une notion de remonter un petit peu le courant pour revenir au cœur, il y aura des attachements, il y aura des systèmes de croyances, il y aura des peurs, il y aura des pardons qui, dans ce parcours-là, vont être mis en lumière. Hein, ces blocages, justement, tout ce qui vous empêche d'avancer. Mais vous pouvez compter, pour moi, il y a quand même une force, il y a quand même une bonne stabilité, il y a quand même un bon ancrage, ou du moins, si vous voulez pour pouvoir suivre votre voie du cœur, pour pouvoir être à l'écoute, être en adéquation avec ce qui est important pour vous, malgré les blocages, pour pouvoir leur botter le cul, en gros, à ces blocages, vous avez à compter sur un bon ancrage. Si vous ne l'avez pas, il sera bon de le cultiver, hein, de travailler l'ancrage, de travailler les racines, de travailler votre enracinement pour être justement bien aligné avec vos aspirations, votre appel d'âme et ne pas vous laisser déstabiliser par tout ce qui pourrait vous en éloigner. Ne pas vous laisser enfermer dans quelque chose, hein, ce que j'entends, qui ne correspond pas à ce qui est important pour vous. Ensuite, avec le 4 d'arc, le 7 et le cavalier d'arc, il y a pas mal de feu en vous. Pour moi, grâce à cet ancrage, grâce à ça, vous pouvez justement, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend heureux, c'est de créer du lien, c'est les relations harmonieuses, c'est d'être dans la joie. Mais apparemment, il y a peut-être, il y a une notion peut-être aussi de famille. Hein. Il y a peut-être quelques éléments perturbateurs qui viennent un petit peu mettre les nuages dans tout ça. Justement, grâce à un bon ancrage, grâce à une stabilité, une conviction, voilà, hein,
ce côté un petit peu, je dirais, déterminé, hein, tout en étant bien sur terre de la réalité des choses, vous pourrez venir à bout et avancer vers une forme de renouveau, vers quelque chose d'inconnu, mais qui vous appelait au départ, hein. Vous allez pouvoir dépasser, aller au-delà de certaines limites. Pour moi, vous allez pouvoir avancer au-delà de certaines limites qui vous enfermaient. Mais pour ça, n'oubliez pas l'ancrage. L'ancrage est cet appel du cœur qui veut être dans la bienveillance, voilà, garder vos valeurs, hein, ancré dans vos valeurs, tout simplement. Ensuite, avec le 6 de vase, encore, le valet de flèche et l'archer. Je dirais que là, c'est bon, vous pouvez aller vers un nouvel inconnu, vers d'autres horizons, dépasser certaines limites et réaliser quelque chose, ce qui vous tenait à cœur, c'est-à-dire être dans des relations harmonieuses, mais aussi dans le bonheur simple, hein. C'est justement dans une simplicité, hein. On me dit peut-être justement en étant ancré dans vos valeurs, hein, ce que vous devez enlever, c'est tout ce qui est compliqué, parce que vous aspirez au bonheur simple, du partage simple, voilà. Vous n'avez pas besoin de partager le truc grande classe. Euh, je vous donne un exemple, voilà. Si finalement votre appel pour être dans cette relation harmonieuse avec les autres, la vie, c'est un repas, c'est pas la peine d'être dans un 4 étoiles. Vous en fichez, hein. Spaghetti bolognaise faite avec amour dans la simplicité et dans le partage simple des valeurs simples du coup. Mais pour moi, justement, en allant au-delà de certaines limites pour retrouver cette harmonie, de revenir à plus de simplicité, ça va vous permettre d'une part de revoir un petit peu euh, votre vision des choses, hein. Ça va vous apporter une vision nouvelle justement parce que vous avez dépassé certains blocages, vous êtes éloigné, vous pouvez prendre de la hauteur, vous les voyez de plus haut, vous allez avoir une vision nouvelle sur ce qui vous empêchait d'avancer, sur ce qui était contraire à vos valeurs, hein, parce que vous êtes ancré dedans, vous avez pu les dépasser et du coup vous prenez de la hauteur, vous avez une vision nouvelle sur ce sujet. Et grâce à cette vision nouvelle, votre objectif, il est clair, il est défini et vous perdez plus de temps, vous vous dirigez de manière nette, efficace, un vrai tir de sniper. Voilà, dans la cible. Donc plutôt bien. En tous les cas, ce mois de décembre, comme je vous dis, vous serez confronté à tout ce qui vous bloque, mais pour pouvoir le dépasser, n'oubliez pas d'être ancré dans vos valeurs. Et ces valeurs, moi, on parle d'harmonie, mais dans la simplicité. Hein, gardez ces deux mots, harmonie et simplicité. Tout ce qui n'est pas simple, tout ce qui est trop fioriture, trop de décorum, trop de bien, évacuez. Tout ce qui n'est pas harmonieux, évacuez. Et vous allez pouvoir vous diriger vers ce qui est juste et efficace pour vous. On va voir le message de Petit Oracle de la couleur pour vous et vous avez le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Je le mettrai sur cette reine de vase qui est beaucoup dans la réceptivité. Et justement pour être ancré dans vos valeurs, c'est ce côté un peu féminin, c'est ces valeurs dans le cœur, c'est cette douceur, cette compassion. Faut-il, pour être bien ancré dans vos valeurs, bien les déterminer. Et pour ça, être dans cette polarité féminine, dans cette sensibilité, va vous permettre de bien déterminer vos valeurs. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope de décembre 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Ah, et avec l'archer, c'est clair, vous savez, hein, mois de décembre, vous savez où vous voulez aller, vous savez comment y aller, vous ne vous posez pas de questions, il y a vraiment une notion d'action, de prise de vitesse aussi. Et on vous invite en tous les cas de rester
concentré, d'être un peu monotâche, hein, si vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez le plan d'action, action 1, action 2, action 3. Quand vous êtes dans l'action 1, ne pensez pas trop à l'action 2 ou 3. Vous restez sur la 1, focus, parce que je vois quelque chose qui se fait en étapes. Donc une étape à la fois, bien concentré sur chaque étape, et rapidement vous atteindrez vos objectifs. Alors, avec le 6 de pierre, le miroir et le 8 de vase. En effet, hein, vous êtes focus sur vos objectifs, car là, vous allez prendre conscience que dans une situation, ce n'est pas équilibré, on profite un petit peu de votre gueule. Donc vous allez prendre le temps, hein, de bien vous rendre compte comment on profite de votre gueule et comment on ne profite pas, pour pouvoir envisager justement votre plan d'évasion, hein, de ce nid de profitage de gueule, si je puis dire comme ça, et d'être focus, hein, justement, d'avancer pour votre bien-être, d'avancer vers quelque chose, bah voilà, d'être plus dans l'équilibre et d'arrêter d'être un petit peu trop bon, trop con, hein, excusez-moi l'expression. Mais voilà, vous prenez un temps, les choses bloquent pour bien prendre conscience que là, dans une situation, ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas équilibré et il est temps de revoir cette copie, quitte à quitter, hein, quitte à quitter certaines personnes, certains endroits, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui soit plus juste. Alors, avec le cavalier de vase, l'anguille, l'archer et l'étoile polaire. Dans cette conscience-là, les choses deviennent fluides. Hein. Vous arrivez à éviter, je dirais, les profiteurs de gueule, à vous concentrer sur votre objectif et en plus, vous serez guidé. Hein. Il y a bon espoir, vous êtes guidé. Après, arrêtez de penser à ceux qui s'en foutent, hein, de votre bien-être. Restez focus sur vos objectifs, votre bien-être à vous. Vous êtes responsable de votre bien-être. C'est vous qui en êtes responsable. Rendez la responsabilité aux autres de leur propre bien-être. Slalomez, hein, évitez toute personne qui veut que vous portiez leur paquet à leur place. Restez vraiment focus. Et pour moi, du coup, vous serez bien guidé, vous serez bien orienté pour avancer justement vers cette libération, vers cette renaissance où le fait qu'on abuse un petit peu de votre générosité n'aura plus lieu d'être. Avec le 5 de vase, le roi de vase et le 2 de flèche. C'est bien, on commence par un déséquilibre, là il y a cette notion d'injustice, mais je sens que c'est justement vous mettez un terme, hein, donc ce qui est plutôt bien. Donc je dirais que vous avancez, du coup vous êtes focus vers votre bien-être. Attention, vous risquez un petit peu des fois de perdre pied, parce que je dirais justement hein, d'avoir évacué un petit peu les profiteurs de gueule, de plus vous occuper du bien-être, du mal-être des autres et de vous concentrer sur le vôtre. Hein. Vous êtes bien, vous êtes tellement bien que vous en avez perdu l'habitude, du coup vous perdez un petit peu pied, vous êtes un petit peu hors sol. Mais ça dure pas, c'est bon. Avec ce roi de vase, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez, je dirais, l'analyse, hein, je dirais, la compréhension plutôt, la compréhension lucide, claire sur votre émotionnel. Vous savez bien le gérer et vous pourrez prendre les décisions nécessaires. Parce que peut-être là vous en prenez conscience, vous mettez un petit peu, vous commencez à vous éloigner, juste vous éloigner, ce qui fait du bien, mais à un moment, il va falloir aussi trancher et savoir poser les limites et les pare-feux. S'éloigner, c'est une étape, et comme je vous disais, une étape après l'autre. Vous verrez qu'après, justement, en retrouvant votre stabilité émotionnelle, en ayant pris la distance suffisante, vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Après, il va falloir poser des décisions. Hein. Poser des décisions pour stopper toute forme d'injustice dans votre vie. Plutôt nette et efficace. Mais justement, pour ces décisions, prenez cette distance, vous êtes guidé,
vous saurez la prendre. Et surtout, restez focus. La première étape, c'est déjà prendre un peu de distance avec les profiteurs de gueule, qui vous bloquent hein, d'ailleurs en plus. On va voir avec le petit oracle des couleurs le message pour vous et vous avez l'orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc peut-être que justement ce qui vous motivera, ça sera cette sensualité. Alors la sensualité, c'est pas que sexuel, c'est justement de vous rendre compte que euh, dans cette configuration qui n'est pas équilibrée, vous en avez perdu le sens des plaisirs. Vous n'avez plus trop de plaisir dans votre vie. Et justement, vous allez après retrouver le plaisir. Ça sera tellement innovant ou vous l'avez déjà retrouvé, c'est que vous perdez un petit peu pied, mais en tous les cas, c'est un indicateur pour vous dire là, ça vous fait du bien et vous avez le droit de penser à votre bien-être. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis sagittaires et bienvenue dans votre taroscope de décembre. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le gardien, eh bien, pour moi, hein, c'est ce qui correspond à la carte du diable. Il y a une notion que vous allez être confronté à vos peurs, à vos blocages, à tout ce qui vous limite. Il y a une notion aussi d'une certaine forme de dépendance. Alors après, chimique, physique ou émotionnelle, hein, mais une dépendance dont vous serez appelé à vous libérer, qui va être mis en lumière. On va regarder un petit peu plus autour. Avec le valet de flèche, le roi de flèche et le valet de vase, je dirais que vous aviez une vision ou une interprétation, en tous les cas ça reste intellectuel, hein, sur une situation qui était un peu jeune, pas très mature, mais quoi qu'il en soit, par l'expérience, vous avez pu faire grandir cette analyse, grandir cette réflexion, afin qu'elle devienne plus juste et qui vous permet du coup de mettre en lumière qu'il y a quand même certaines pardons qui seraient bons d'observer et d'analyser pour pouvoir les évacuer. Et aussi, ça vous a fait prendre conscience, je dirais, d'un certain idéal, de quelque chose, je dirais, euh, de prendre conscience que peut-être votre manque de clarté, votre manque d'expertise intellectuelle sur les choses était peut-être tronqué déjà par un idéaliste ou une forme de naïveté. Donc vous allez prendre conscience qu'il y avait peut-être une certaine naïveté chez vous qui serait bon de transformer en plus de sagesse. Et en même temps, euh, vous allez vous rendre compte aussi que parfois, votre appel de l'idéal, vous allez avoir cette sagesse que cet idéal, ce côté un petit peu romantique, idéaliste que vous pouvez parfois avoir, avec aussi une idée jeune, crée justement, peut-être crée ces liens, crée ces dépendances, crée cette part d'ombre. Vous serez lucide là-dessus, hein, puisqu'il est entre les deux. Il va pouvoir voir que des fois, vous tirez trop vite des conclusions, vous n'êtes pas assez pointu, pas assez creusé. Vous regardez peut-être les choses, vous tirez des conclusions sur les choses, vous avez un regard peut-être trop superficiel et peut-être naïf, qui fait que vous vous retrouvez bloqué dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Mais en tous les cas, vous aurez cette prise de conscience, vous aurez ce regard lucide sur cette situation, c'est déjà bien. Avec le 8 d'arc, le gardien et l'homme vert, justement, hein, grâce à cette lucidité, vous allez être déterminé, je dirais, à virer le diable de votre vie, hein, ça c'est sûr. Attention, toutefois, prenez bien, soyez lucide sur votre côté des fois à être trop rapide dans la réaction. La situation est plus compliquée que vous ne le pensez peut-être.
et pourtant vous le savez, ça va nécessiter une stratégie bien ficelée. Et pour garder cette stratégie, je dirais bien ficelée, être motivé, mais vous êtes motivé, vous êtes surtout motivé à envoyer valser tout ce qui vous empêche d'être heureux. Mais surtout, soyez motivé à atteindre un idéal aussi. Vous avez un idéal de vie. Comme je vous disais, il y avait peut-être une forme de naïveté parce que comme vous êtes un petit peu peut-être rêveur ou que vous aviez voilà ce côté un petit peu jeune, manque de lucidité, vous au lieu de vous dire la situation ne cadre pas avec mon idéal, je suis lucide sur les choses, vous essayez de coller votre idéal sur les situations ou sur des personnes. Et c'était peut-être ça, vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement enthousiasme, tellement vous cherchez à voir le bon côté des choses que des fois vous donnez à des situations ou à des personnes des qualités qu'ils n'ont pas. Donc vous allez mettre en place une stratégie, un plan d'action qui est quand même bien mûri et grâce à la lucidité que vous avez acquérie pour pouvoir vous libérer de ce mécanisme hein, parce qu'il est un peu répétitif, ce côté un peu idéaliste. Vous pouvez garder votre idéal mais un idéal un peu plus adulte, un peu plus lucide et avancer peut-être un peu moins vite, être un peu moins dans la précipitation parce que vous passez à côté de détails ou à côté de choses. Les choses sont peut-être pas faites assez en profondeur et trop de manière superficielle et du coup ça crée encore des blocages et des complications. Avec le 10 d'arc, le 7 de flèche et le 16, le chêne foudroyé, la tour, en gros. Bien, dans cette situation, hein, effectivement, qui pour moi reste le résultat d'une précipitation, d'un manque, on n'a pas assez creusé, on n'est pas allé assez en profondeur, mais je vous dis, vous en prenez conscience. Là déjà, bah, ça devient lourd, hein, ça c'est sûr, bien que si vous avez mis votre plan d'évasion quand même déjà en place, ça devient un petit peu lourd. Vous avez peut-être peur je dirais. Hein. Votre plus grande limite, c'est peut-être une peur de ne pas réussir, il y a beaucoup de peur, croire que vous n'êtes pas à la hauteur, enfin, tout plein de choses comme ça, parce que justement, au lieu de vous dire, je tire la leçon, j'ai pas été assez en profondeur, je suis à un petit côté naïf, vous allez encore croire que vous n'êtes pas à la hauteur. Non, vous êtes à la hauteur si vous vous en donnez les moyens. Quoi qu'il en soit, vous dépassez, je dirais, cette forme d'insécurité qui pour moi aussi est due peut-être à certaines malhonnêtetés extérieures, décharge des responsabilités, une mauvaise répartition des charges, des responsabilités. Vous portez peut-être certaines responsabilités qui ne sont pas les vôtres parce que vous allez trop vite et vous croyez que c'était juste, vous n'avez pas cherché plus loin à creuser. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à dépasser ça et vous mettez un grand coup de pied finalement. Votre stratégie, votre truc va emmener à déconstruire, hein, vraiment à déconstruire cette situation pour pouvoir repartir sur des bases saines. Mais les bases saines, n'oubliez pas, tirez vraiment euh, la leçon. Gardez votre optimisme, mais évitez de vous emballer trop vite. Prenez le temps de creuser vraiment pour avoir une vision bien globale des choses. Et après, vous pourrez du coup réussir plus facilement vos idées, vos choix, etc. On va voir le message du petit oracle des couleurs pour vous et vous avez le bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Alors, je dirais que oui, vous rayonnez, hein, vous avez ce côté très... Attention par contre, hein, comme la lumière, hein, des fois ça attire pas toujours ce qui est bon. C'est pour ça, restez quand même lucide. Continuez à rayonner, dites-vous que ça c'est votre force, mais n'oubliez pas que ça attire quand même pas mal de gens qui veulent, qui manquent eux-mêmes de lumière et on compatit, hein, on n'est pas violent avec eux, on compatit, mais c'est pas en vous qui devrez trouver ce qui manque chez eux, hein, parce que ça ne manque pas parce qu'ils l'ont pas en eux, c'est juste qu'ils n'ont pas cherché en eux pour révéler cette capacité. Donc, concentrez-vous sur vous. N'oubliez pas que vous avez une force d'action, une énergie justement
rayonnante qui va vous permettre de vous sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis par manque, hein, je vous le rappelle, par manque d'analyse plus profonde et un excès d'idéalisme. Voilà. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Capricorne, et bienvenue dans votre taroscope de décembre 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale avec le 9 de flèche. Pour moi, vous arrivez un petit peu au bout d'une situation stressante, angoissante. Vous tournez le dos, hein, vous voyez, un petit peu aux contrariétés. Même si au départ c'était peut-être un petit peu étouffant, mais il y a quelque chose qui se libère. Donc on va voir un petit peu plus en base avec le 4 de pierre, le 2 d'arc et la reine de pierre. Donc pour moi, hein, il y a peut-être un petit manque d'énergie, un besoin de reprendre un peu ses forces dans votre cocon. J'ai quand même quelque chose qui est lié avec le bien-être, le corps, tout ça, hein, quand même, hein. Il y a besoin de vous réparer. Donc d'abord, vous êtes un petit peu dans votre cocon, vous reprenez un petit peu je dirais la pêche, hein, voilà. Dans ce cocon, vous allez prendre conscience de qu'est-ce qui nuisait, hein, un petit peu à votre santé et tourner le dos à tout ça, hein, envoyer valser tout ça. Car justement, votre bien-être et votre santé sera votre priorité, hein, et toute personne ou situation qui sera, euh, je dirais, contrariante ou qui menacera votre intégrité de santé, tout ça, vous allez vite expédier tout ça, hein. Avec le cavalier d'arc et l'étoile polaire, pour moi, justement, hein, vous allez avoir souci de votre santé, par le fait d'être dans une bienveillance, dans une protection, dans quelque chose de retrouver une stabilité, vous allez aller, alors pour certains Capricornes, ça sera peut-être pas tous, mais il y a une notion d'étranger, hein, soit il y a un voyage à l'étranger, soit il y a quelque chose qui est étranger à ce que vous aviez l'habitude de connaître, qui va être un outil nécessaire pour tourner le dos à tout ce qui vous embêtait. Car c'est clair que vous étiez motivé, même si vous ne saviez pas trop comment, c'est justement, ça sera innovant, ça sera étranger ou ça sera à l'étranger que vous allez trouver votre solution pour tourner le dos à, à tout ce qui vous contrariait, retrouver du coup un bon espoir et comprendre que justement quand vous vous placez vraiment dans votre corps, dans votre santé, dans votre bien-être, que votre priorité c'est de prendre soin de vous, vous avez l'inspiration, la guidance qui vous mène toujours au bon endroit, à la bonne solution, à la bonne personne. Enfin, voilà. Mais pour que cette guidance vous guide, je dirais, de manière efficace, faut-il qu'à la base, votre bien-être soit votre priorité. Si c'est pas votre bien-être à vous, on me dit, hein, je vous le dis pour certains Capricornes, on vient me dire, si c'est pas votre bien-être à vous qui est votre priorité, si vous faites les choses pour le bien-être d'autrui, votre guidance, elle sera faussée. Elle sera juste que quand c'est pour vous. Avec le 6 de pierre, le 7 de flèche et le cavalier de cheval. Donc comme je vous disais, vous tournez un petit peu le dos aux contrariétés, vous êtes bien guidé du moment, et c'est important de le noter, c'est pour ça qu'on me l'avait dit sûrement, du moment que c'est vous, votre priorité, pas autrui. Et justement, vous allez le comprendre, parce que dans un petit temps, peut-être par rapport à votre façon de fonctionner, votre générosité, vous allez encore penser plus à l'autre qu'à vous, ou plus à autre chose, à votre travail, ou plus, voilà, vous allez vous oublier votre bien-être, oublier ce besoin justement euh,
de sécurité, de reprendre un petit peu votre santé et vous laisser un petit peu encore piétiner par d'autres. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, je dirais, c'est pas que c'est malhonnête, mais c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Laissez l'autre responsable de votre bien-être, vous de vous placer en tant que priorité. C'est pas dénigrer l'autre, c'est lui donner l'exemple, qu'il fasse de lui-même aussi une priorité. Mais du coup, vous allez renouer, vous allez comprendre, hein, vous aurez peut-être besoin à un moment de rebasculer un petit peu, je m'oublie, je pense plus à tout le reste sauf moi, pour comprendre que finalement, ça remet en péril justement cette, je dirais, cet éloignement avec avec votre bien-être, avec votre sécurité, vous voyez que vous tombez un petit peu dans une instabilité, vous allez le noter, vous allez dire ok, vous remettez, je dirais, hein, la pendule à la bonne heure, c'est-à-dire ma priorité c'est moi, et là c'est bon, vous êtes guidé sur le bon chemin sur lequel vous avancez tranquillou, piano piano, pas, et tout se passe bien, hein, c'est clair, il y a un joli petit ciel bleu, tout va bien. Voilà. Mais n'oubliez pas, quand votre guidance n'est pas motivée par votre bien-être personnel, vous retombez dans des schémas toxiques qui vous font du mal. Vous devez vraiment, s'il y a un thème sur sur ce tirage, c'est de faire de vous votre priorité, de vous et de votre santé. Parce que au-delà, je dirais, de l'instabilité émotionnelle que certaines situations ou personnes peuvent créer chez vous, ça se répercute sur votre corps et ça sera tout de suite visible. On va voir avec le petit oracle des couleurs quel message vous accompagne pour ce mois de décembre. Et vous avez Orchidée. Je dors et je nourris ma déesse intérieure. Voilà, alors même si vous êtes un homme ou une femme, dites-vous que vous êtes un dieu et que justement vous vous honorez vous-même. Arrêtez d'honorer les autres. Voilà, laissez-les s'honorer eux-mêmes aussi. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que... Ah d'ailleurs, petite dédicace personnelle, du coup, je vois déesse, elle se reconnaîtra, ma déesse Capricorne, je l'embrasse. Et voilà, ça c'est fait. J'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour décembre 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 9 d'arc, il y a une notion par respect, par bienveillance, par une obligation, je dirais vraiment un appel de je prends soin de moi, je respecte mes valeurs, je me laisse plus marcher sur les pieds, de sortir, de de vous défendre, d'aller, voilà, de sortir d'une certaine forme d'enfermement, hein, dans quelque chose qui ne vous respectait pas, qui ne vous nourrissait pas, qui ne vous apportait pas. Vous allez sortir, mais vraiment, c'est pas je m'en vais serein, c'est quand même, je défonce la porte, hein. Voilà. Je défonce la porte et celui qui a décidé de me marcher sur les pieds, guerre à lui, hein. Voilà, donc en base, avec la reine de flèche, le valet de vase et le chaman. Pour moi, il y a quelque chose d'ancien, il y a une blessure, il y a une rancune, il y a quelque chose qui n'est pas digéré quand même, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, qui tourne un petit peu en boucle dans votre tête. Parce que pour moi, ça a venu heurter justement cette valeur humaniste qui est la vôtre, vraiment, voilà, et humaniste et de justesse ou de justice. Mais bon, on ne peut pas revenir en arrière. En tous les cas, peut-être que vous êtes enfermé dans cette rancune, vous allez vous en sortir, vous allez défoncer cette porte et en vous disant, cette fois-ci, j'en tire la leçon. Je suis lucide, tout ce qui ne sera pas, je suis lucide et je saurai voir, tout ce qui ne sera pas
en adéquation avec mon idéal, avec ce qui est important pour moi, même si ça a l'air un peu cucu, même si ça a l'air un peu gnangnan, même si c'est pas au regard d'autrui, c'est pas respectable. Moi, pour moi, c'est important et ça mérite le respect et je saurais défendre mon idéal. Et pour ça, du coup, vous allez démarrer quelque chose, ou du moins vous allez démarrer un nouveau mode de comportement qui va vous demander d'être perfectionné, bien que vous avez tout en vous, c'est-à-dire vous avez la lucidité sur comment parfois certains viennent piétiner l'idéal qui est le vôtre, vous êtes lucide aussi sur votre idéal, vous êtes lucide sur votre volonté de ne plus vous laisser faire, mais en pratique, vous n'êtes pas encore bien stable dans la mise en pratique. Ça nécessitera des brouillons, ça nécessitera sûrement, la vie est ainsi faite, quand on prend une décision, elle va vous donner la possibilité de la mettre en pratique. Donc il y aura peut-être des gens qui vont venir ou des situations qui vont venir faire obstacle à ce qui est important pour vous. Le défi, c'est de rester dans cet alignement et de mettre ça en pratique justement pour vous perfectionner. Et après, ça sera naturel chez vous. Vous saurez expédier à des années-lumière tout ce qui vous correspond pas. Avec l'ancêtre, ce 9 d'arc et ce cavalier de vase, justement, c'est ce que je vous disais, ça manque encore un petit peu de pratique. Vous aurez des enseignements, donc soit des enseignements pratiques, la vie va vous donner des opportunités de faire valoir, de défendre, d'arrêter un petit peu de garder les choses à l'intérieur de vous en vous disant que ça va s'arranger tout seul, de savoir dire merde tout de suite hein, quand ça ne correspond pas, de savoir dire non, de savoir dire stop, ou même de savoir dire casse-toi, voilà. Et justement, grâce à ce perfectionnement, vous allez pouvoir avancer de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide, savoir aussi peut-être déterminer cette fois-ci de loin, hein, vous allez voir de loin tout ce qui ne nourrit pas votre idéal et savoir l'éviter tout simplement, hein, de plus vous mettre dans des situations qui ne respectent pas ce qui est important pour vous. Et du coup, vous allez pouvoir mettre en place pour moi, ou du moins déjà en termes d'idées, mais en tous les cas, il y aura quelque chose de nouveau, une nouvelle situation, un nouveau projet de vie qui pourra se construire sur des bonnes bases, puisque vous avez travaillé dessus, avec cet as de pierre, avec le 8 de flèche. Il y aura toujours quand même, hein, comme je vous disais, même si vous travaillez dessus, vous êtes encore un peu novice, ça vous demandera encore de l'effort, hein, de voir euh, c'est pas facile pour vous d'envoyer chier le monde, hein. C'est pas facile de mettre les limites, c'est pas facile de faire preuve d'une certaine autorité. Mais vous savez que c'est nécessaire. Donc vous le ferez, même si c'est encore un effort pour vous. Vous avez de toute façon, je dirais, tout l'enseignement, tout le potentiel qu'il faut pour réussir. Et, euh, et du coup, dans ce nouveau projet, oui, aussi, hein, même si vous avancez, vous savez éviter, il y aura quand même encore quelques situations qui, euh, qui viendront éprouver, mais pour consolider, hein, vraiment, pour consolider cette capacité à défendre vos valeurs, à vous respecter, à ne plus laisser le droit à qui que ce soit de vous traiter de la mauvaise manière. Parce que même si après, ça c'est leur karma, il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes, ça leur appartient, vous avez aussi la responsabilité de savoir mettre les limites. Et ça vous demande un effort de mettre les limites. C'est pas, mais vous allez le faire. Vous aurez des enseignements, par l'expérience, peut-être aussi par le conseil de certaines personnes. Par exemple ici, enfin, en tous les cas, vous aurez l'enseignement qui va vous permettre de pouvoir asseoir, consolider cette capacité-là, qui vous permettra justement après de pouvoir circuler de manière beaucoup plus fluide vers ce qui est important pour vous. On va voir avec le petit oracle des couleurs quel message pour vous, et vous avez le bleuet.
Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Et je dirais surtout aussi cultiver votre détermination à vous respecter. Revenez à vous. N'oubliez pas de toujours faire un petit peu le check-up pour justement être dans la sérénité. Quel est mon idéal? Dans quelle direction je veux aller? Qu'est-ce qui s'est présenté justement comme enseignement? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça ne me va pas? Comment, surtout important, comment quand ça ne me va pas? Comment je peux mettre la limite? Et le faire. Voilà. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope de décembre 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale. Et avec le 4 de flèche, il y a une notion de prendre un repos. Il y a eu pas mal de choses, peut-être pas mal de contrariétés. Faites reposer un peu la patte. Hein. Il y a peut-être des soucis, des situations à régler qui, qui ne trouvent, vous aurez comment dire, vous avez l'impression de ne pas trouver de solution, c'est pas que vous n'en avez pas, c'est que pour l'instant vous avez besoin un peu de faire reposer. Je sens qu'après les choses s'éclairciront, seront plus claires après. Donc là, posez, laissez poser un petit peu. Alors en base, effectivement, avec l'archer, l'as d'arc et le miroir, vous avez un objectif, vous avez une envie, il y a un appel, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous prend au triple, là, qui vous demande d'envie d'avancer, et pourtant, ça bloque. Ça bloque parce que je pense que malgré tout, peut-être que là, vous étiez un peu trop zébulon rebondissant, il y a peut-être eu quelques contrariétés, vous n'avez pas pris le temps de digérer, vous n'avez pas pris le temps de tirer l'enseignement, vous n'avez pas pris le temps tout ça, on vous dit, ok, pas de souci, tu veux avancer par là, ça t'appelle, laisse poser un peu la patte. Laisse poser un peu la patte, c'est peut-être pas exactement là que les choses t'appellent. Ce n'est peut-être pas exactement là que ça va te passionner. Si toutefois c'est toujours là, au moins ça sera, je dirais, validé, revendé, ça sera plus sûr, ça sera beaucoup plus ancré. Hein, le fait de laisser un peu le temps aux choses de poser pour voir ce que ça donne. Car effectivement, ce sac de vase dit que là, vous vous emballez, vous perdez un petit peu la sens des réalités. Il y a une instabilité émotionnelle. Il faut laisser poser un peu tout ça, vous contenter un petit peu de choses toutes bêtes, hein, rester en mode robot sur les tâches quotidiennes de base. Et vous allez pouvoir voir, après vous allez pouvoir gagner un petit peu en légèreté, voir que finalement, peut-être, oui, cet appel, mais c'était peut-être un peu trop lourd. Vous étiez un petit peu parti trop loin et que la joie, les choses que vous avez envie de vivre, vous allez les vivre, mais de manière à ce que je ressens plus légère, plus simple. C'était peut-être pas exactement là. Vous perdiez pied, c'était parti un peu trop loin. Hein. On vous dit, posez-vous un peu, vous allez voir que juste à côté, pas si loin, plus simple, il y a déjà pas mal de joie, il y a déjà pas mal de choses. On vous demande de faire une pause pour vous rendre compte que juste devant vous, il y a quelque chose, il y a le bonheur. Il est là, il est juste là, il y a juste à tendre la main, il n'y a pas besoin de faire tout un plan, toute une stratégie, de le croire. Vous voyez, l'archer, la cible, elle est pas à côté. Hein, on la voit un peu loin. Et bien, on vous dit, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Avec le voyage, le 6 d'arc et le 3 d'arc, effectivement, du coup, vous allez réaliser que le bonheur, quelque part, est déjà là, est à portée de main. Ça va transformer un petit peu. Bah déjà, ça va transformer cette instabilité, ce côté-là où vous étiez un petit peu parti trop loin, et votre objectif, il se transforme. Il se transforme pour arriver à une réussite, je dirais, qui nourrit quand même votre besoin de, votre appel d'avancer, votre appel je dirais votre appel, votre passion qui s'est réveillée en vous, mais dans les formes, elle va être revue, je dirais, de manière beaucoup plus simplifiée.
Il y a quelque chose qui devra se simplifier, vraiment ce que j'entends. Ce qui va vous permettre justement de préserver une intégrité, ce que je ressens, cette transformation va vous permettre de préserver une intégrité matérielle, parce que si vous étiez parti trop vite, ben peut-être que vous auriez perdu une certaine de l'argent, du temps, de la santé dans quelque chose qui était pas qui était excessif. En revenant à plus de simplicité, de légèreté, vous permettez à une certaine intégrité matérielle à être préservée. Et puis du coup, vous pouvez avancer plus sereinement, tranquillement, confiant, parce que vous n'avez pas non plus le tour du globe à faire à pied, quoi. Vous savez que c'est pas très loin, que ça demande, vous y allez tranquillement, et puis vous fonctionnez par étapes. Vous vous dites là, je vais déjà savourer ce bonheur qui est juste à portée de main, je vais aller le prendre, c'est bien, c'est pas cher, ça me prend pas trop d'énergie, c'est pas trop compliqué. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a quelque chose à transformer. Peut-être une croyance que le bonheur a un prix élevé, qu'il faut en chier pour pouvoir être heureux. Non, des fois, c'est tout simple, en fait. Voilà. À méditer, en tous les cas. On va voir, mais en tous les cas, vous avancez sereinement, il y a une forme d'épanouissement, c'est bon, vous savez que bah, finalement, en simplifiant, le chemin, il est sympa. Il est plein de bonheur et que finalement aussi peut-être c'est pas l'objectif, c'est pas l'arrivée qui compte, mais le voyage. On va voir avec le petit oracle des couleurs cette fois-ci le message pour vous et vous avez le Sion. Je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Et je pense que c'est ça, pour pacifier déjà, c'est de simplifier. Quand c'est simple, la simplicité amène la paix, hein. Quand ça devient trop farfelu et que ça part dans tous les sens, ça crée de l'agitation. Et l'agitation, la paix, ça, c'est pas, je dirais que ça rentre pas dans la même case. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.